Depuis plusieurs semaines, depuis même plusieurs mois, la situation entre la France et le Royaume-Uni ne cesse de se tendre. Et pourquoi? Pour une raison dont on parle finalement très peu dans les médias français. La raison, c'est qu'il y a chaque jour des migrants illégaux, clandestins, qui sont en France et qui décident de franchir illégalement la Manche pour s'installer au Royaume-Uni. Or, les Britanniques ne veulent pas de cette immigration clandestine. Je signale que la Manche, c'est le bras de mer le plus surveillé au monde. Pourtant, d'après les statistiques britanniques que je suis allé voir, et qui m'ont d'ailleurs laissé sidéré, le trafic d'êtres humains ne cesse de se développer. En 2019, il y a eu sur toute l'année 2000 immigrants clandestins en France qui ont franchi la Manche et qui ont été arrêtés par les Britanniques. En 2020, on était passé de 2000 à 8000. Et cette année, au 9 septembre, du 1er janvier au 9 septembre, on en est déjà à 14 000, c'est-à-dire à peu près 56 migrants en moyenne tous les jours. Avec parfois des pointes, parce que lorsqu'il y a du mauvais temps, il n'y a pas de migrants qui passent. Mais le lundi 6 septembre, il y a eu, d'après les statistiques britanniques, 725 migrants qui sont arrivés clandestinement au Royaume-Uni. Alors, tout ça est une histoire absolument ahurissante, parce que pourquoi y a-t-il autant de migrants en France d'ailleurs? C'est parce qu'ils viennent par l'espace Schengen. Notamment ceux qui arrivent en Italie du Sud remontent toute la botte italienne et les autorités italiennes refilent le mistigri aux Français. Et ensuite les Français, j'imagine que c'est la même chose. Ils essaient de refiler le mistigri aux Britanniques. Comment peut-on expliquer que la France ne serait pas capable de surveiller les 300 kilomètres de côte où il y aurait, d'après les statistiques, tous les jours des bateaux nouveaux pour transférer les migrants? Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on nous avait expliqué que le Brexit allait faire partir les gens. C'est plutôt le contraire qui se produit. En attendant, qui finance les bateaux? Chaque jour, de nouveaux bateaux pour transférer les migrants. Quelles ONG, quels financements sont derrière?